Makonda Z Podcast. The podcast for sales, professionals, and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mokonzi, le podcast des entrepreneurs et le podcast des professionnels de la vente. Je m'appelle Kevin et je suis vraiment très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du pitch et on va parler de 6 éléments qui vont vous permettre de réussir votre pitch. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pitch, on va juste définir rapidement. Le pitch, c'est la présentation de votre produit ou de votre service. Aussi simple que ça. Et cette présentation, il faut la travailler. Il faut la préparer parce que c'est une présentation qui peut-être sera adressée à des clients potentiels, à des investisseurs, à des gens qui vont permettre de transformer votre business sur le long terme. Et c'est très important de réussir cette présentation. Alors, évidemment, vos premières présentations ne seront pas les meilleures, ne seront pas les plus belles. Mais avec de la pratique, vous allez pouvoir les améliorer et être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus décisif dans l'explication et dans la présentation de votre produit. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble 6 éléments qui vont vous permettre de réussir votre pitch. Le premier élément, évidemment, vous l'aurez peut-être deviné, c'est que vous devez vous adapter à votre auditoire. Votre pitch doit refléter cette adaptation. Vous allez certainement rencontrer au fur et à mesure que vous développez votre projet des gens qui viennent du milieu politique, des gens qui viennent du milieu économique, peut-être des médecins, des pharmaciens, des étudiants, des entrepreneurs, ou simplement des gens qui sont des consommateurs d'un produit peut-être concurrentiel. Et donc, vous avez besoin de présenter de la meilleure façon possible votre projet, vos produits, et surtout, je mets un gros accent là-dessus, les bienfaits que vos services ou produits offrent à ces personnes qui potentiellement en auraient besoin. On reviendra là-dessus, mais j'insiste un petit peu déjà sur cet élément. Ensuite, le deuxième point, c'est que dans votre présentation, vous avez besoin de donner des exemples. Vous avez besoin d'utiliser des métaphores, des images. Vous avez besoin de transporter les personnes de manière à ce que chacun, dans son imaginaire, puisse mieux définir ce que vous faites, qui vous êtes, et quels sont les bienfaits ou les bénéfices que votre produit ou service pourront apporter aux personnes qui seront les prochains acheteurs. Donc, ces éléments-là, appellent à l'imagination, j'ai envie de dire, des personnes qui vous écoutent. Le troisième élément qui va vous permettre de réussir votre pitch, c'est d'être capable de faire des références sur l'actualité, d'utiliser des références actuelles. Alors, qu'est-ce que je veux dire par référence actuelle ? Nous sommes toujours en pleine pandémie de Covid-19, par exemple, et si vous avez un produit ou un projet qui va aider des personnes qui sont peut-être atteintes du Covid-19, votre référence, elle est sur le Covid-19. De la même manière que si vous êtes capable de faire le lien avec une actualité qui est passée, une actualité proche, quand je dis passée, ça peut être 1 an, 2 ans, ou peut-être une actualité qui verra le jour dans quelques années, vous pouvez justement connecter votre produit, faire un parallèle entre votre produit et cette actualité pour montrer à quel point vous êtes ancré dans le présent, mais vous êtes aussi ancré dans l'évolution justement de notre présent. Parce qu'on le sait bien, le monde bouge très vite, d'accord ? Et c'est important de savoir si vous êtes en capacité de vous adapter. Mais rebondir sur l'actualité, faire des références actuelles, c'est, je dirais, quelque chose qui marque les esprits. Le quatrième point, c'est d'utiliser des éléments, on va dire, logiques et des éléments de type émotionnel. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Des éléments logiques, c'est des éléments palpables, des éléments tangibles, des éléments qui sont vérifiables. Par exemple, vous allez parler du nombre de clients que vous possédez. Vous allez parler du nombre de téléchargements de votre application. Vous allez peut-être parler du nombre de vues sur votre site. Vous allez peut-être parler du nombre de clients que vous avez, du nombre de commandes, de votre chiffre d'affaires. Tout ça, ce sont des éléments tangibles. Vous pouvez peut-être parler aussi du nombre d'emplois que vous avez générés, direct ou indirect. Tout ça, ce sont des éléments qui vont permettre aux uns et aux autres de se raccrocher à des choses, je dirais, concrètes. Ensuite, il y a la dimension émotionnelle. Et la dimension émotionnelle, elle est très forte parce qu'elle est très subjective. Elle correspond à chacun d'entre nous. La manière dont on vibre, la manière dont on ressent les choses n'est que propre à chacun d'entre nous. Et donc, cette dimension émotionnelle-là, elle va s'appuyer sur les bienfaits et les bénéfices que votre solution apporte aux personnes qui s'identifient à justement la problématique.
ou qui vivent la problématique au jour le jour et qui se disent peut-être que je vais trouver mon salut dans la solution que vous me proposez, que vous me présentez. Donc, la dimension émotionnelle, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mesurable, mais pour l'utiliser dans votre pitch, vous avez peut-être besoin, et ça c'est des éléments qu'on retrouve souvent, le témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment parce que ce sont les personnes qui ont bénéficié de votre solution qui vont parler avec leurs propres mots, leur propre vocabulaire, et qui vont dire, voilà, moi j'ai utilisé la solution X, Y, Z, elle était super, j'avais tel problème avant, et maintenant regardez, j'ai plus rien parce que j'utilise ce produit 2 fois par jour, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, vous pouvez montrer les effets. Et quand vous regardez un petit peu à la télé, notamment sur les produits cosmétiques ou les produits de beauté, notamment des produits rajeunissants, vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont 45 ans et utilisent le produit pendant peut-être 6 mois ou 4 semaines, je sais pas, et on sent qu'il y a des changements, il y a des effets positifs. Évidemment, vous voyez l'avant, vous voyez l'après, c'est aussi des éléments qui peuvent vous permettre de susciter l'émotion, parce que chacun va pouvoir mesurer à sa manière les effets ou les résultats de votre solution. Le cinquième point, c'est d'attirer la curiosité, c'est-à-dire d'avoir cette accroche dès le départ qui va permettre de saisir votre auditoire. Alors il y a plusieurs façons de le faire, il n'y a pas de règle particulière, mais vous pouvez commencer soit par une image, soit par une vidéo, soit par une démonstration, ou soit simplement en racontant comment vous avez découvert en fait la solution, comment vous êtes arrivé à cette réflexion, comment vous avez mené la réflexion. Ça, ce sont des éléments qui peuvent susciter justement une curiosité dès le départ. Et je pense qu'en fonction, vous devez vraiment adapter cette accroche-là vis-à-vis de votre projet. C'est pour ça que je le dis encore, il y a pas de règle particulière à ce niveau-là, mais il faut que ça soit évidemment en phase avec ce que vous proposez comme solution. Ensuite, et le dernier point, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose. Votre pitch est finalement une histoire. Je sais qu'on parle beaucoup de présentation, on utilise le mot présentation, mais c'est en fait une histoire. Et quand vous regardez un petit peu sur Internet, vous vous rendez compte que le pitch est souvent associé à la notion de storytelling. Le storytelling, c'est l'expression anglaise qui fait référence à l'art de raconter une histoire. Et l'art de raconter une histoire, c'est l'art de pouvoir transporter la personne qui vous écoute dans un imaginaire que vous maîtrisez et qui va permettre justement de faire rêver la personne qui vous écoute. Donc, votre capacité à raconter une histoire et donc à présenter ce que vous faites fait référence justement à cette capacité de pouvoir transporter les uns et les autres. Donc votre pitch doit être un petit peu comme une histoire. Une histoire, vous avez un décor. Une histoire, vous avez un héros. Une histoire, vous avez une quête. Une histoire, vous avez des obstacles. Une histoire où vous avez peut-être un drame. Et une histoire où, évidemment, vous avez une réussite à la fin, puisque on a besoin d'une réussite, parce que si il n'y a pas de réussite, ça ne vaut pas le coup. Mais voilà, une histoire basique, elle se construit au travers de ces éléments-là. Donc, votre pitch, c'est une histoire, et c'est l'histoire que vous racontez. Et il n'y a que vous qui sachiez mieux la raconter que n'importe qui d'autre. Alors, succinctement, je vais mettre un petit peu en lumière quelques erreurs qu'on retrouve souvent dans plusieurs pitchs et qui, pas décrédibilisent, mais qui ne permettent pas justement de bien saisir la solution, de bien maîtriser les enjeux, de bien maîtriser les chiffres que vous avancez. Euh, et donc, je vais juste voir avec vous quelques éléments. Alors, une des erreurs assez classiques qu'on retrouve très souvent, c'est que les pitchs sont souvent ancrés sur le produit en tant que tel, et non pas sur les avantages et les bénéfices qu'apporte la solution. C'est une erreur assez bateau, mais j'aime bien prendre l'iPhone comme référence, parce que l'iPhone, si vous voulez, la manière dont on communique sur l'iPhone, on met surtout en avant la myriade de services qui est associée justement à l'écosystème d'Apple, que vous pouvez avoir accès à travers un iPad avec un Mac et un iPhone. Mais voilà, c'est quelque chose de très personnel. C'est cette ouverture vers cet écosystème qui va vous permettre
de faire énormément de choses, de la photo, du podcast, de l'infographie, du design. Enfin voilà, vous allez pouvoir être capable de faire plein de choses. Et c'est cet aspect-là qui est très généralement mis en avant par Apple dans ses campagnes publicitaires. Donc quand vous allez faire présenter votre pitch, dites-vous bien que c'est aussi un exercice de communication et donc par conséquent, vous êtes en train de communiquer sur votre solution. Mais communiquez sur les bienfaits de votre solution et non sur le produit en tant que tel. Ne faites pas trop long. Voilà encore une erreur. Ne rentrez pas dans les détails inutiles. D'accord? Ou les détails qui intéressent uniquement un petit groupe de personnes qui, voilà, sont les technicos du truc et qui auraient voulu entendre ça. Pensez à la majorité des gens qui ne connaissent, qui ne sont pas techniciens, qui n'ont pas je dirais le cursus ou le background que vous avez, d'accord? C'est-à-dire la formation que vous avez pour pouvoir être technique. Donc ça veut dire aussi n'utilisez pas de vocabulaire trop technique. Hein. Vulgarisez, simplifiez. D'accord. Dites-vous bien que votre interlocuteur, il ne sait pas ce que vous faites. Partez du postulat que votre interlocuteur ne sait pas qui vous êtes, ne sait pas ce que vous faites. Et donc vous avez l'obligation de vous présenter simplement pour que cet interlocuteur sache de quoi il s'agit. Ne pas survendre et ne pas être vantard sur sa solution. Et je vais prendre un exemple. Vous savez, quand vous avez des personnes qui fabriquent du jus de fruits et qui veulent montrer que voilà, mon jus de fruits, c'est un jus de fruits qui est comme un complément alimentaire, qui va vous améliorer la vue, qui va vous améliorer votre foie, ou nettoyer votre foie, qui va vous permettre de mieux respirer, d'être plus intelligent, enfin bref, tous ces éléments-là. Si ce n'est pas des éléments prouvés, si ce n'est pas des éléments tangibles, ce n'est pas la peine de les mettre en avant. D'accord? Soyez concret, ne soyez pas dans la promesse ou dans la survente de votre solution quand ce n'est pas le cas. Évidemment, il faut préparer votre pitch. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ne sont pas préparés, qui balbutient et qui pensent que voilà, ils maîtrisent leur solution pour la simple et bonne raison que ça fait 2 ans qu'ils travaillent dessus et donc voilà, ils savent ce qu'ils vont dire sans avoir une présentation un peu claire, sans utiliser peut-être un PowerPoint, sans utiliser des vidéos ou peut-être une démonstration. Dites-vous bien que c'est un spectacle. Votre présentation est un spectacle. Vous venez raconter une histoire, mais c'est comme un spectacle. Donc préparez votre spectacle. Vous n'allez pas là-bas bras ballants comme ça. Ok. Ensuite, dernier élément que je vais vous citer. Si vous avez un temps de parole qui vous est attribué, pour je ne sais quelle raison, parce qu'il y a d'autres candidats qui viendront après vous, ou parce que il y a un temps imparti pour terminer, je ne sais pas moi, une émission de télé ou, euh, ou une intervention devant la presse, vous devez voilà, être capable de travailler avec le temps qui vous est imparti. Si on vous donne 5 minutes, essayez de travailler en moins de 5 minutes. Si on vous donne 2 minutes, en moins de 2 minutes. Si c'est 1 minute, ça veut dire qu'en 45 secondes, vous êtes capable de tout présenter et de dire exactement ce que vous faites. Et donc, ça nous situe tout de suite sur ce que vous êtes en train de nous parler. Maintenant, si la personne a besoin d'avoir plus d'explications et que vous alliez un petit peu dans les détails, il n'y a pas de problème. Allez dans les détails. D'accord? Mais faites-le parce qu'on vous l'a demandé de le faire. Ne le faites pas quand ce n'est pas demandé. Et je pense que quand il y a des présentations ou des pitchs ou des concours de pitch ou des concours d'entrepreneurs où vous venez vous présenter vos solutions, si on vous donne 5 minutes, dites-vous bien qu'il y aura peut-être des questions et si on laisse les questions aussi être posées aux présentateurs, donnez-vous une marge. Donnez-vous une marge, même si, bon, on sait qu'on va poser des questions, mais s'il y a un engouement et que on veut que vous restiez sur scène pour que vous parliez un peu plus de votre projet, ben c'est tout bénef pour vous. C'est tout bénef pour vous. Voilà, je pense que ça résume un petit peu l'ensemble des éléments pour réussir votre pitch, des erreurs à éviter également pour la réussite de votre pitch, la réussite de la présentation de votre pitch. Voilà, il y a quelques éléments qu'il faut bien suivre. Rappelez-vous que votre pitch, c'est une histoire. Rappelez-vous que si vous allez faire une présentation avec peut-être une démonstration à la clé, vous devez préparer tout ça. C'est un peu comme un spectacle. Vous devez éblouir les personnes qui sont en face de vous, d'accord, à juste titre. Hein. Ne soyez pas dans la surenchère, ne soyez pas dans la promesse qui ne sera jamais tenue, d'accord. Soyez fidèle, soyez honnête par rapport à ce que vous allez présenter.
Et je pense qu'avec tout ça, vous allez pouvoir présenter quelque chose de solide, de concret, de crédible, et les gens vont pouvoir avoir confiance, parce que vous présentez votre solution pour que les gens aient confiance. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. On est sur Facebook, on a plusieurs pages, la page Mokonzi et la page le podcast de Mokonzi que vous pouvez retrouver. On est également sur Twitter et Instagram. Et évidemment, vous pouvez vous abonner sur le site internet mokonzi.com. Abonnez-vous, comme ça vous allez pouvoir avoir accès et être notifié sur les prochains articles que nous allons mettre en ligne. Mais pour le pitch, on va préparer bientôt des séances d'écriture de pitch pour que vous puissiez vous entraîner et vous préparer si vous avez des concours, des présentations, des rendez-vous très importants à préparer. On sera là pour vous accompagner dans cette démarche. Voilà, merci beaucoup. Encore bonne année à tous. Nous sommes en 2021 et tout le succès, tout le meilleur pour tout le monde. Merci beaucoup. Ciao. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business.